Alors j'ai grandi au Québec et j'ai toujours en fait aimé les mathématiques en particulier. Et donc c'est assez naturellement que je me suis orientée vers des études d'ingénieur en mécanique. Et là j'ai découvert la mécanique des fluides numériques et le calcul numérique. Et en même temps, je commençais à être vraiment concernée par les questions d'environnement. Et je me vois arpenter les rayons de la bibliothèque en me disant je dois bien pouvoir appliquer la mécanique des fluides et le numérique à l'environnement. Et le déclic a eu lieu quand j'ai vu une annonce de conférence, c'était la modélisation du fleuve Saint-Laurent par élément fini ou quelque chose de ce style-là. Et je me suis dit, ah ben voilà, c'est ce que je veux faire. Donc après ça, j'ai fait un master aux États-Unis en environnement. Et puis, j'ai eu une bourse de thèse qui m'a permis de faire une thèse en océanographie à Grenoble. Donc, vous imaginez bien qu'une thèse en océanographie à Grenoble, ça veut nécessairement dire qu'on est derrière un ordinateur et qu'on utilise des programmes informatiques pour modéliser ce qu'on veut étudier. Après ça, donc j'ai un petit peu évolué, je me suis orientée, on va dire de l'océanographie, je me suis orientée plus vers le climat par un postdoc à l'université de Victoria au Canada. Et puis c'est là que j'ai vu passer cette annonce comme pour un poste d'ingénieur de recherche au CERFAC. J'ai candidaté et voilà, je l'ai eu. Donc on a déménagé en France. Et donc depuis ce temps-là, je fais de la modélisation du climat, c'est-à-dire que j'assemble des modèles climatiques et je les utilise pour réaliser des simulations de l'évolution du climat. Donc en particulier, donc mon travail de tous les jours est vraiment un travail d'informatique, mais ça me permet de participer à des projets européens et des projets nationaux, des projets européens, ce qui est très enrichissant parce que j'ai beaucoup de contacts avec d'autres personnes à ce niveau national, européen et même international. En fait, depuis très tôt, très jeune, j'ai eu un goût pour les mathématiques, pour les sciences en général. Et puis, plus tard à l'université, j'ai découvert un intérêt pour la mécanique des fluides, le calcul numérique. Et c'est quand justement je me suis rendu compte que le calcul numérique et la mécanique des fluides pouvaient être appliqués à l'environnement, donc pour protéger notre planète, que je me suis dit, ben voilà, bingo, c'est ça que je veux faire. Alors, je pense que c'est très important de donner l'exemple pour que les femmes se disent que c'est normal et que c'est normal pour une femme de faire une carrière scientifique. Donc l'exemple. Après ça, il y a un aspect qui est fondamental à mon avis, c'est l'éducation. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a en pratique plus vraiment de barrières pour que les femmes fassent des carrières scientifiques. Il n'y a plus de barrières effectives. Par contre, il y a beaucoup de barrières dans la tête des femmes. Et ça vient de leur éducation. Donc, je pense que c'est très important qu'il n'y ait pas de biais d'éducation. Et ce que je constate souvent, c'est que, je l'ai vu beaucoup avec les filles durant mes études d'ingénieur, une fille qui a des résultats moyens durant ses études d'ingénieur va dire « Ah ben voilà, c'est pas pour moi ». Alors qu'un garçon qui a des résultats moyens ne se posera même pas la question. Pour une fille, il faut toujours performer et être vraiment meilleur que les autres pour dire « Ah ben voilà, j'ai une certaine légitimité ». Donc enlever ces idées de devoir performer, je veux dire, voilà, une fille autant qu'un garçon a sa place et peut continuer même sans être exceptionnelle.